Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Nous poursuivons notre émission avec Romane Garand-Chartrand. Bonjour, Romane. Bonjour. Afin de discuter de Après coup. Oui. Alors, bien sûr, Après coup qui va être présenté dans le cadre des 42e rendez-vous de Québec Cinéma, donc le samedi 24 février à 20h15 à la salle Fernand-Séguin. Mais entre-temps, l'Office national du film a lancé ton court-métrage sur sa plateforme depuis lundi, le 12 février. Le film a été présenté à RDM en première mondiale, a été au Festival de Clermont-Ferrand. Après Love-moi, qui a été propulsé un peu partout à travers le monde. Tu vas devenir une star bientôt du court-métrage. Et là, dans Love-moi, on était près des jeunes, où on se questionnait sur ce rapport qu'on peut avoir avec les écrans, avec les sites, ce regard sur soi. Dans le cas d'Après coup, c'est encore un questionnement existentiel. C'est encore un regard sur soi, mais cette fois-ci tourné dans la Nodière, dans une maison d'hébergement pour femmes, où là, tu permets à ces dames de parler d'elles, de mettre fin à un certain silence, de leur permettre de retrouver une certaine humanité. Et où la genèse? Pourquoi s'intéresser? On sent que chez toi que les sujets sociaux sont importants, mais de passer d'une jeune de 17 ans vers ces femmes-là, comment s'est fait le passage d'un à l'autre? Quelle est la genèse de ce film-là? La genèse d'Après coup, je pense que ça part d'une place où il y a beaucoup de sentiments d'incompréhension, d'impuissance, de colère. Cette idée-là est venue, je pense, avec Laurie Pomainville, qui est productrice associée sur le projet, qui est une grande amie avec qui aussi j'ai fait Love-moi, celle qui a produit mon film de fin d'études. Et je pense que depuis qu'on se connaît, la question des violences faites aux femmes est beaucoup au cœur de nos réflexions comme amis et aussi comme collègues. Puis je pense que je m'intéresse aux films. En fait, les films que je fais, c'est lorsqu'il y a quelque chose que je comprends pas, lorsqu'il y a quelque chose qui me chamboule, qui me bouleverse, puis ça devient ça un peu le moteur, ce qui me touche au fond de mon cœur. Puis je pense que la vague de féminicide en 2019 nous a beaucoup affectés, le mouvement MeToo, tout ça. Et quand j'ai eu la chance de faire le film avec l'ONF, je savais que j'allais avoir du temps, du support, du soutien, puis je voyais pas d'autre option que de faire un film avec ces survivantes-là. Il faut quand même le mentionner parce que parfois on peut critiquer l'ONF pour différentes raisons. Mais lorsqu'ils font des bons coups, il faut quand même le mentionner. Et dans ce cas ici, tu as eu la chance, avec Laurie Pomainville, de participer un peu à cette initiative qu'on appelle repêchage, où l'ONF, en collaboration avec l'UQAM, permet à des finissantes de pouvoir réaliser un projet dans des conditions qui sont peut-être moins artisanales que celles des étudiants. On est très, très bien entourés, puis c'est une carte blanche surtout. En fait, comment ça fonctionne d'habitude chez Repêchage, là, c'est la 3e édition. On propose 3 idées aux productrices qui sont là-bas, Nathalie Cloutier, Mélanie Lanier, et on choisit ensemble. Puis moi, je suis passée à côté de ça, puis j'ai dit, j'ai une idée, puis ça va être ça. Puis j'ai pas envie de faire autre chose. Puis je pense qu'ils ont aimé cet aplomb-là, puis ce cran-là. Puis Nathalie aussi était touchée par ce sujet-là, fait qu'ils ont embarqué là, directement. Dans le cas d'Après coup, ce qui m'a énormément marqué, c'est ce pouvoir que tu accordes à la parole. On va revenir sur des choix esthétiques, mais ce film est porté par la parole. Et tu as décidé de la filmer, oui, à travers des micros, mais aussi à travers l'image. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était au départ, je veux dire, ta vision que tu avais, ou c'est en rencontrant ces femmes que tu t'es dit, j'ai pas le choix. Et ce film-là ne sera pas le mien, entre guillemets, va être le leur, puis je vais tout faire, je vais prendre tous les moyens pour que cette parole devienne l'objet véritable de mon film. Oui, absolument, c'est bien dit. Je pense que ça, c'était ma vision dès le départ. Je savais que c'était un film sur la parole, sur la voix. Je savais que ça allait être une œuvre de cinéma documentaire de témoignage. Je savais que c'était le témoignage qui allait prendre les devants. Je fais attention avec témoignage. Pour moi, là, on revient presque dans nos passés. C'est du cinéma direct. Ça va plus loin que le témoignage. Parce qu'on aurait pu prendre ces témoignages-là puis placer ces femmes sur une chaise et leur donner la parole. Ça s'est déjà fait, c'est bien dans certains cas. Mais non, toi, je veux dire, cette parole-là, tu voulais la mettre en scène. Oui. Puis je voulais qu'elle soit aussi
comme elle est toujours régie. En fait, les rencontres de groupe en maison d'hébergement, pour moi, c'était l'idée de base du film. J'avais envie de trouver cette maison-là, où j'avais un peu comme cet idéal-là d'une intervenante qui anime des rencontres, puis que les femmes, entre elles, se délivrent, puis avec une parole entre femmes. Ça, c'était important pour moi, puis j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai visité plusieurs maisons, puis c'est la maison de la Traverse où j'ai comme retrouvé ce que j'avais au fond de ma tête. Puis je pense que oui, l'idée de parole de femme à femme, de victime à victime, dans leur reconstruction, ça, c'était l'idée de base. J'avais pas envie que ce soit des dialogues d'une intervenante envers une femme. J'avais pas envie qu'il y ait comme cette idée-là de la ressource qui guide la reconstruction puis la reprise de pouvoir. J'avais envie que c'était les femmes entre elles qui se l'offrent puis qui s'accompagnent là-dedans. Mais aussi, je veux dire, quand on regarde le film, on peut se demander un peu le lien de confiance que tu as dû créer avec ces femmes-là. Il doit quand même avoir un certain niveau, peut-être pas d'intimité, mais de confiance envers elles et eux envers toi, pour que tu puisses capter à la fois ces commentaires-là et aussi le mettre en image, qui peut être très, très difficile dans ce genre de situation-là où il y a beaucoup de personnes qui veulent rester anonymes, mais on sent qu'il y a quand même une certaine personnalité dans ce qu'elles ont à présenter. Ouais, ben je pense que la confiance, c'est la base en documentaire, puis en général en cinéma. Je pense qu'il faut créer des relations qui sont profondes avant d'amener une caméra, puis de capter ça, puis de filmer ça. Les gens livrent leurs vraies histoires, leurs vrais vécus. En plus, dans ce cas-ci, elles sont dans des situations de vulnérabilité comme extrême. Fait que oui, c'était important pour moi de respecter toutes les étapes, puis d'être encore plus consciencieuse, justement, dû à leur situation fragile. Fait que je pense que j'ai vraiment essayé de créer ce lien de confiance-là d'avance, puis avant que l'équipe arrive. Puis c'était comme la base pour moi, tu sais, qu'elles sentent que ben, leurs histoires, ce qu'elles allaient me léguer, j'allais porter ça, tu sais, puis j'allais un peu le voir comme une forme de responsabilité aussi. C'est important pour moi que derrière le film, ben, il y a ce geste-là, tu sais, en lien avec le documentaire. Fait que oui, elles m'ont légué leurs histoires, puis je suis repartie avec ça, puis j'ai essayé d'en faire le geste le plus honnête puis juste. Et je trouve que ta question est très pertinente parce qu'on parle du pouvoir de la parole, bien sûr. Ça va de soi parce qu'on est au cinéma, mais on oublie également que une des qualités des documentaristes, c'est le pouvoir de l'écoute. Ouais. Et je pense que la force de ton film vient finalement de ce pouvoir de les avoir écoutés et d'avoir réussi à transmettre, bien sûr, leurs paroles, mais à travers ton écoute. Puis je les ai beaucoup écoutés. Ouais, hein? Ouais, C'était long comme processus? Ben, j'ai passé 7 mois en maison d'hébergement avant que mon équipe arrive. OK. À donc, raison ils te connaissaient bien, là. Ben, en fait... Tu étais rendu presque une des Je faisais partie des meubles. Mais oui puis non, parce qu'il y a des femmes qui sont arrivées à l'automne quand on tournait le film. Moi, j'ai rencontré un groupe à partir du printemps, puis il y a quand même un roulement en maison, là. On peut rester là une nuit, on peut rester là 6 mois. Mais je savais que le groupe que j'allais rencontrer au printemps, ça allait pas, sûrement pas être celle qui allait être à l'écran. Fait qu'il y a des femmes qui sont arrivées des journées de tournage où on était là, c'était leur arrivée en maison, puis elles voyaient qu'il y avait une équipe de tournage, on leur expliquait ce qui se passait, puis elles embarquaient dans le projet. Ça, moi, ça m'a beaucoup surpris. Je pensais justement me dire, oh mon Dieu, s'il y a des femmes qui arrivent à mi-parcours, est-ce que comme ça va les brusquer? Je veux pas non plus que nous, notre projet, ait un impact sur elles, tout leur séjour en maison. C'est ça qui prime, là, c'est pas de faire un film avec moi. Fait que oui, moi, je suis allée là pendant, en fait, toutes les rencontres de groupe qu'on a tournées, j'avais toutes déjà entendu ces séances-là au préalable, parce que ça reste que c'est 12 séances que l'intervenante donne, puis c'est des thématiques qui sont comme précises puis préétablies. Fait que j'avais déjà, même si à chaque rencontre, c'est différent, j'avais déjà comme entendu un peu la base des notions qu'elle voulait essayer de transmettre puis les discussions qu'elle voulait avoir. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à écouter, vraiment beaucoup. Puis beaucoup d'histoires aussi qui sont pas dans le film que moi, qui vont toujours m'habiter. C'était important pour moi de pas parler de violence physique, de pas parler un peu de ce qu'on entend dans les médias, ce qui est plus représenté. J'avais pas envie d'aller dans le sensationnel, j'avais pas envie je trouvais ça trop facile d'aller vers la violence physique. Les gens savent qu'il y a des coups, les gens savent qu'il y a des blessures physiques. Moi, c'était important d'aller dans tout l'autre spectre de nuances. Mais moi, je les ai entendues, ces histoires-là d'horreur, puis elles vont me porter quand même. Parce qu'on parle beaucoup de violence psychologique. Ouais. Et ton film, c'est après coup, il y a un coup de poing également derrière ça. Là, je trouve que le coup, on pourrait après le coup de poing psychologique. Ouais. Et je trouve que la façon que tu démarres ton film était toujours important parce que ça reste un court-métrage, 26 minutes. Faut aller directement au sujet. Oui, il y a ces maisons qu'on voit. Une façon, je veux dire, un peu de filmer le quotidien avec une certaine forme d'indifférence. Et tout de suite, on rentre, je veux dire, dans ce centre. Ouais. Et là, la question
qui tue, hein, je t'en veux. Ouais. Et je trouve que ce début, je veux dire, est tellement fort. Parce qu'on va revenir, on les voit pas, ces femmes. On voit pas leur visage, on voit leur corps, on voit plein d'éléments, mais à travers cette question, je t'en veux, tout est lancé. Ouais. Tout est lancé. C'est la beauté du documentaire. Puis c'est drôle parce que c'était la première journée avec la caméra en plus. C'est comme ça. On a commencé 2 journées au son avant que la caméra arrive pour que ça soit progressif. Mais ce moment-là, c'était quelque chose que j'avais discuté justement avec l'intervenante de groupe. J'avais déjà entendu ce tour de table-là, puis j'avais envie un peu de le recréer. J'ai un peu reformulé la question, puis c'est dans les premières scènes qu'on a tourné avec la caméra. Fait que c'était aussi le moment où on s'habituait à tout ce rodéo-là avec l'équipe, puis c'était la première journée que c'est ça, qu'il y avait quand même un gros jouet là, qui les filmait. Mais dès qu'on l'a tourné, je savais que c'était la scène d'ouverture. Puis ça a jamais bougé en montage. Jamais. Et aussi, le titre de ton film, Après coup, on se rend compte en voyant le film, vraiment, au niveau des images, qu'il y a de quoi dans... On ressent l'effet de ces coups-là qui ont été sur ces femmes, que ce soit à travers des cadrages un peu... quand même assez serrés, des espèces de cadres, des vues vers l'extérieur qui sont un peu embrouillées, ou sinon en regardant les mains. Il y a beaucoup d'attention portée aux mains que les femmes, lorsque les femmes se mettent à parler, on voit beaucoup leur non-verbal. Et ça, c'est très intéressant de mélanger les deux ensemble. Oui, je pense qu'il y avait une attention particulière aux cicatrices que le corps porte. Comment est-ce que ces traumas-là sont comme gardés en mémoire à travers nos gestes, à travers les tics. On peut en reparler aussi, mais c'était un choix narratif de ne pas les voir, les femmes. Oui, elles sont en danger. C'est une manière de rappeler justement qu'elles sont dans cet endroit-là qui est isolé, qui est caché, qu'elles n'ont pas le choix pour rester en sécurité que de rester cachées. Mais c'était un choix narratif parce que j'avais envie que, justement, pour revenir à la parole, que ça devienne une chorale, puis que toutes les histoires entre elles se mêlent et s'entremêlent, puis que l'histoire d'une femme soit l'histoire de l'autre aussi. Parce que c'est ça qu'elles expérimentent quand elles vont là-bas. Elles terminent les phrases de l'autre, puis elles ont un moment de validation où elles se rendent compte que ce que j'ai vécu, quelqu'un d'autre l'a vécu à côté de moi, je suis pas folle. Et tout ça, tu le fais à travers la fragmentation, parce que tu mentionnais, je veux dire que, oui, on voit pas toujours les corps, mais je dirais que derrière cette esthétique, il y avait comme cette ligne directrice qu'il fallait arriver à fragmenter tous ces petits bouts, je veux dire, de discussion pour en créer finalement une qui englobait finalement toutes ces femmes-là, qui devenaient comme le porteur d'un message. Absolument. Oui, l'idée de la fragmentation, de la juxtaposition des discours, de comment tout ça va s'entremêler, comment est-ce que les femmes entre elles vont se répondre, vont se compléter, ça c'était la base de notre approche en montage, c'est-à-dire. Ouais. Puis, ça, c'est l'avantage parfois de travailler avec l'Office national du film. Tu avais quand même une directrice photo assez exceptionnelle, hein? Isabelle Chastenko, qui nous propose des images magnifiques. Hein? Ouais, quand j'ai approché Isabelle puis que je lui ai dit « On va faire ce film-là et on ne verra pas les visages », elle m'a dit « OK! » C'est bien. Mais je pense que c'est le défi qui l'a aussi... Bon, le sujet aussi l'intéressait, mais je pense qu'elle a eu envie qu'on relève ce défi-là ensemble. Moi, je lui ai dit « C'est un parti pris. Ça va plaire ou ça va déplaire, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire, le film. » Je me suis longtemps posé la question. Je pense que c'est important de voir le visage des victimes, savoir que ça peut être nous toutes et tous. Mais moi, j'avais envie de le filmer comme ça, le film. J'avais envie que ça soit une contrainte. J'avais envie qu'on réussisse à faire quelque chose qui touche quand même. Mais c'est lié à ton propos, parce que ces femmes-là sont un peu invisibles. Exact. Parce que c'est à travers leurs propos, oui, on parle de culpabilité, de honte, ainsi de suite, mais ce qu'on note chez elles, c'est que, il n'y a pas d'écoute de la part, je veux dire, des autorités, mais il y a aussi une certaine forme invisibilité, absolument. Et que de ne pas voir ces visages nous ramène dans cette dimension-là. J'ai rien à dire, vous avez tout compris. C'est absolument ça. Et tu leur donnes la parole, parce qu'à la toute fin, elle ne veut pas tout mentionner, mais je veux dire, il y a des phrases qui en disent beaucoup. Qui font écho, hein. Passe, on ne se taira plus. Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus. Et tout ça m'amène à dire que pour toi, faire du cinéma, c'est un geste politique? Absolument. Oui, toujours. Chaque prise de parole l'est. Et moi, je répète toujours que c'est un privilège de faire des films, d'être cinéaste, puis que mon devoir, c'est d'aller à la rencontre de celles et ceux qu'on n'entend pas. Puis moi, c'est vers ces personnes-là que j'ai un intérêt, les personnes marginalisées, les groupes sous-représentés, les gens qui ont tellement à dire, mais qui ne sont pas écoutés. Fait qu'en ce moment, c'est ça ma vocation en documentaire. C'est ça que j'ai compris, que j'avais envie de faire. Ouais. Merci beaucoup, Romane Garand-Chartrand.
film important, film qui traite d'un sujet important dont on ne parlera jamais assez, mais également avec un langage cinématographique qui met en valeur ces gens-là. Donc, bravo, très beau film. Merci. On rappelle que le film peut être vu, bien sûr, dans le cadre des rendez-vous de Québec Cinéma, donc ce 24 février. Et faut voir, merci. En ligne sur l'onf.ca. Ah ben oui, c'est vrai, Aussi, j'oubliais. gratuitement. C'est ça, je me disais, j'oublie quelque chose, puis je ne savais pas trop quoi. Ouais, Une chance ouais. que tu es là pour me ramener à l'ordre. Merci beaucoup, Roman Garand-Chartrand, après coup. Merci.